Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre Nice et le Stade d'Angers. Donc victoire de Nice 2-1 entièrement à Nice, bien évidemment. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo, à vous aimer si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, j'ai envie de vous dire. On se rapproche des 1000 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. En plus c'est gratos, je ne vous demande pas de payer. Merci à vous. Donc dans cette vidéo, bon là on s'attendait à faire un petit nul chez eux, contrairement parce que vu qu'à l'extérieur on est très fort, et surtout que les seuls fois où on perd c'est avec 1 ou 2 buts d'écart, mais pas grand chose. Donc du coup voilà, et surtout qu'après ça actuellement il y a 4 matchs, dont notamment contre Lille, contre Nantes, contre Strasbourg et contre Lyon en réalité. Bon après je pense que contre Lille ça va être compliqué vu qu'on a domicile, Nantes et Strasbourg ça peut le faire, et Lyon ça va être compliqué également, mais peut-être qu'ils vont arrêter de jouer le mieux pour le matin en réalité. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va parler de la compo d'équipe, le débrief entier et le classement où on est. On a combien de points du barrage. Et là, je commence vraiment à flipper parce qu'il reste pas beaucoup de matchs et j'espère que les derniers vont retourner en Ligue 2 et que nous on y reste parce que là, franchement, ça risque d'être de la merde totale. Ça se trouve, évidemment, cette saison-là, on va faire de la merde et on va rester en Ligue 1 et la saison prochaine, on va tout rafler. Voilà, donc du coup, la compo d'équipe de Fofana, ok, je ne change pas. Ensuite, Ecomier, Anine, Leforme, Bamba, Raoul Soa en défense. Oui, il a fait un truc pourri. Alexandre, il a fait un 5-2-1-2. Faut pas chercher. Après ça, notamment, Zindine, Olkael et Beglin en défense. En milieu, pardon. Alors, je sais pas comment je pourrais dire ça, parce qu'en réalité, et en attaque, il a fait. Alors, premièrement à Delhi, et ensuite les deux là, il a mis Esteban Le Paul et Emmail. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'était la compo d'équipe. Alors, on va redescendre tout en bas. Ou un petit peu. Bon, là, c'était super serré, si je peux dire ça. Et je peux dire un truc détail, c'est que parmi les engins qui a été le meilleur, c'était Fofana en réalité. Et voilà. Déjà, on commence bien. On va dire un premier corner par rapport au Niçois, mais c'était tranquille. C'était dégagé par Cornel Lefort. Et le début de jeu, 2 parades excellentes du côté de Fofana. Notamment, alors du coup c'était Boanani du coup qui avait fait un bel enchaînement donc côté Patrick, du coup qui avait fait un frappe et qui était dévié par Fofana, et un autre qui était totalement sur Abdi et qui totalement l'a capté tranquille. Ouais, franchement, je vais dire, Fofana, on a bien fait de le prendre parce que franchement il est très bon. Malgré qu'il fait quand même un peu des erreurs, mais si j'y dis tout le temps, c'est pas les gardiens qui font des erreurs, hein, c'est aussi la défense, hein, donc du coup voilà. Donc après ça, absolument, bon, il n'y a pas grand chose, il y a un corner du côté de nous qui était dégueulasse. Ensuite, double hors-jeu, un pour évidemment Adi, donc Adi parce que ça passe un jour de l'histoire, qui était hors-jeu, et après c'était nous, c'était Lilian Ravissoir qui était hors-jeu. Ouais, bah oui, c'était super serré, je peux dire ça comme ça. Déjà, totalement, à la 27e minute de jeu, alors oui, on passe très vite, hein, parce qu'en réalité, je parle que des grosses occasions, si je peux dire ça. Dès que c'était Jonathan Claus, du coup, qui avait. Qui se tenait à cheville après sur un tacle de Anine, mais ils ont joué tranquille. Du coup, ils ont fait le coup franc, ils ont fait le coup franc, mais c'était une tête dégueulasse en réalité. C'était un peu au-dessus, ouais, un peu au-dessus, il est un peu dégueulasse en réalité. Voilà. Et comme je dis totalement, le but arriva pour les Niçois, du coup, à la 36e minute de jeu, c'était alors de Pablo Rosario. Alors, Pablo, pourquoi le mec il a un milieu et très il s'appelle Pablo, va faire du peintre là, comme Pablo Picasso. Merci, allez. Et surtout que c'était totalement Boudaoui, oui, j'ai bien dit cette fois-ci, donc c'est qui totalement avait fait une passe pour Boanani, et du coup qui a fait un centre pour Pablo Picasso. Oui, je fais cette blague, écoutez, vous faites pas chier. Et du coup, il a fait une tête passée, du coup, voilà, on n'a pas pu l'arrêter. Et je veux dire, en réalité, c'est la défense le problème, parce qu'on ne peut pas toujours accuser un petit peu Fofana, en réalité. Et surtout qu'il a fait un très bon match, le mec, hein, pour déconner. Donc après ça, du coup, mi-temps, voilà, mi-temps 1-0, c'était pas trop difficile en réalité, vu qu'on est extérieur, on est très fort. Bon, après maintenant, il fallait quand même arracher le nul, comme ça on était un peu plus tranquille. Et bah Tcheko, qu'est-ce qui se passe? On reprend le match, deuxième mi-temps, dès la première minute du jeu, le 2-0 pour les Niçois, du coup c'était Boanani, du coup qui s'est présenté avec une demi-vue, donc une espèce de demi-volée, et du coup qui a glissé à ce moment au moment de frapper, et du coup qui a été contré par un adversaire du côté de nous. Et du coup ça avait, en fait au moment où ça a été contré, ça avait rasé la tête de la board, et du coup qui avait trouvé Jonathan Claus à droite qui avait fait un centre parfait pour Abdi, donc Abedi, je l'ai appelé comme ça, c'est nickel parce que toujours dire Abdi c'est un peu chiant à dire. Voilà, donc du coup
2-0. Bon, et voilà. Ouais, je sais même pas comment on va faire, sans déconner. Et surtout que là, notamment, un engin a répondu présent, notamment en me foutant le 2-1, qui était vraiment parfait, après un pressing de Esteban Le Paul, du coup qui avait percuté, avait percuté notamment le gardien, voilà, qui avait donné près de lui à, alors un nom imprononçable en réalité, c'est Endai Shimi, ouais, bah, attendez, je vais l'appeler Enda, ça va être nickel, parce que sinon ça va être casse-couille. Et du coup, qui a fait une passe désir pour le capitaine, mais malheureusement c'était volé par un Belgian, du coup qui a fait une frappe de patate sans contrôle, tranquille, le 2-1. Donc là, et en plus il a ouvert son compteur, c'est son premier but dans ce match les gars. Donc après ça, actuellement, il y a un changement de nous les engins, donc MLI qui sort à la place de Nian. Ouais, j'espère que c'est réveillé le cul parce que ce jour là je vais m'en sortir. Après ça, c'est clairement double changement, deux occasions, 1-50e pour nous qui a fait mettre le 2 partout. Et du coup c'était particulièrement sur un corner concédé par Esteban Le Paul. Et du coup le gardien là-bas s'est sorti pour mettre une tête de pleine l'écart, donc finalement c'était but. Et un autre finalement c'était Bodawi, du coup qui avait fait une frappe, mais c'était tranquille par Fofana. Donc après ça, non ce n'est pas un changement pour nous, c'est un changement à 69e du jeu pour nous, donc c'est Zinedine Okadel qui sort à la place de Zinedine Ferra. Oui, il y a deux frères de Zinedine Zidane, hein, faut pas faire chier, hein, en vérité. Donc après ça, vraiment pas de chance, pas d'occasion. Ensuite, à la 80e minute de jeu, deux changements au total. Donc c'était Arcu qui rentre à la place des Comiers et Albina qui rentre à la place de Raoul Soa. Donc du coup voilà. Et surtout que le gardien niçois, et surtout qu'on était à tout doigt du 2 partout, c'était notamment à une occasion à la 89e. Et c'était notamment Albina qui était à gauche dans la surface. Et du coup qui avait fait un tir parfait et du coup c'était stoppé par Buka, pourquoi j'ai dit Buka, Buka qui est le gardien niçois pour ceux qui savent pas. Voilà, donc après ça notamment des temps additionnels et un dernier coup franc. On s'est dit allez pour l'égalisation, peut-être pas, et c'est un coup franc très mal tiré en réalité. Ferra, il avait pris sa responsabilité, et du coup alors le ballon en finesse, et du coup le ballon est en finesse tout du droit et du coup manqué vraiment de peu face à le corner et du coup après il y avait encore quelqu'un dans la surface et c'était Esteban et il a complètement pareil. J'ai dit on est à deux doigts de l'égaliser, putain et on se fait niquer. C'est comme à chaque fois dans tout la dernière seconde, ça finit à côté. Voilà. Donc 2-1 entièrement pour les Niçois, donc une victoire des Niçois et nous encore une défaite. Ça commence à faire beaucoup en réalité. Donc voilà, donc on est 15ème seulement avec 30 points, à 3 points du Havre. Bon, là si je puis dire un peu de l'aide, c'est que le Havre a un classement assez vraiment maudit, parce qu'en réalité, après ça, le Havre affronte Monaco. Alors ensuite Auxerre qui est vraiment l'une des plus forts en Ligue 2, Marseille et pour terminer particulièrement Strasbourg. Oui, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas on peut se maintenir en réalité et puis peut-être pour la saison prochaine de tout casser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification des bombes au crack. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.